Shalom à tous, bon après-midi, soyez bénis de partout où vous êtes en train d'écouter ma voix. Nous allons poursuivre notre étude ce jour sur le voile dans le tabernacle. Alléluia. Pour revenir un peu en arrière, nous avons dit, bien aimé, que le tabernacle était construit dans le désert par les enfants d'Israël. Alléluia. Et Dieu avait demandé que l'on construise cela. Pourquoi? Parce que c'est un lieu où il devait souvent rencontrer ses enfants. Parce que nous avons vu, bien aimé, que Dieu est un Dieu, bien aimé, qui est amour. Et il aime, bien aimé, être en relation avec ses enfants. Voilà pourquoi il avait demandé à Moïse de construire le tabernacle dans le désert. Alléluia. Donc nous verrons que pendant le parcours des enfants d'Israël, bien aimé, lorsqu'ils quittaient de l'Égypte, alléluia, jusqu'à la terre promise, bien aimé, ils n'étaient pas seuls, mais ils étaient accompagnés par l'Éternel. Donc, nous avons vu que ce tabernacle avait trois parties. Nous avons vu qu'il y avait le lieu, bien aimé, premièrement, il y avait le pavis et nous avons vu que le pavis était constitué de deux parties. Alléluia, à l'entrée du pavis, on avait l'autel des holocaustes qui était un lieu, bien aimé, de mort en soi. Alléluia. Et lorsque l'on avançait, bien aimé, on trouvait la cuve des reins qui représentait le lieu de baptême. Alléluia. Et maintenant, bien aimé, on entrait maintenant dans le lieu saint. Nous avons dit dans le lieu saint, on avait trois éléments. Premièrement, on avait le chandelier qui représente la source de lumière. Et après le chandelier, on avait le pain, bien aimé, la table de pain de proposition qui était le lieu où Dieu désire nourrir son peuple. Et le troisième élément, l'autel de prière, bien aimé. Alléluia, l'autel d'or qui représente encore, bien aimé, l'autel de prière ou l'autel de parfum. Maintenant, bien-aimés, nous allons parler du voile dans le tabernacle. Ce voile, maintenant, bien-aimés, séparait le lieu saint du lieu très saint. Ce qui est à noter, c'est quoi? C'est que dans le tabernacle, Dieu avait choisi les Lévites. Alléluia, pour officier, bien-aimés, pour travailler dans le tabernacle. Et, bien-aimés, ces gens qui travaillaient dans le tabernacle étaient appelés des sacrificateurs. Et eux, donc, ils ne pouvaient pas traverser le voile. Alléluia, c'est uniquement le souverain sacrificateur qui pouvait traverser ce voile, bien-aimé. Et là, il ne pouvait le faire qu'une seule fois là. Et il ne pouvait pas entrer là à l'intérieur, mon frère, ma soeur. Simplement, pour entrer à l'intérieur, il fallait, bien-aimé, qu'il transporte sur lui le sang du peuple, le sang des animaux, bien-aimés. Et ce sang des animaux représentait le sang de tout le peuple. Pourquoi? Parce que s'il entrait à l'intérieur seul, comme ça, bien-aimé, il pouvait mourir. Pourquoi? Parce que c'était un homme. Alléluia. Et nous verrons, bien-aimé, que ce voile, alléluia, était constitué, bien-aimé, de différentes couleurs. Et en quelques lignes ce jour, bien-aimé, nous allons donner, alléluia, la signification de quelques différentes couleurs. Avant ça, nous allons lire notre texte de base qui est tiré dans le livre de Exode 26 à partir du verset 31. Dieu dit: tu feras un voile en laine de pourpre violette, de pourpre écarlate, de rouge éclatant et de fin lin retors, et tu y feras broder les chérubins par des artisans. Tu le suspendras à 4 piliers d'acacia plaqués d'or, munis de crochets d'or et posés sur 4 socles d'argent. Tu fixeras le voile sur les agrafes, c'est là derrière le voile que tu déposeras le coffre contenant l'acte de l'alliance. Ce voile vous servira de séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. Alléluia, bien aimé, c'est ce que j'étais en train de dire. Ce voile servait de séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. Alléluia, donc c'est comme ça, bien aimé, que les choses se passaient dans l'ancienne alliance. Tout le monde ne pouvait pas entrer, bien aimé, dans le lieu très saint. Alléluia, mais mon frère, ma soeur, il y avait des restrictions pour entrer dans le lieu très saint. Et bien aimé, nous voyons que ce voile avait 4 couleurs. Et ces 4 couleurs, bien aimé, avec sa signification. Parce que quand nous sommes en train d'étudier le tabernacle, bien aimé, nous nous rendons compte que le tabernacle nous parle uniquement de Jésus-Christ. Alléluia. Donc la première couleur que nous allons étudier ce jour, bien aimé, est la couleur bleue. Pourquoi est-ce que Dieu avait demandé, bien aimé, que sur le voile qui est la couleur bleue, mon frère, ma soeur? Déjà, le bleu est une couleur céleste, bien aimé. Alléluia. Le bleu, bien aimé. Quand nous regardons le ciel a quelle couleur? Le ciel a la couleur bleue. Alléluia. Donc, nous comprenons, bien aimé, qu'il y a quelqu'un qui vient en haut.
au ciel, il s'appelle qui, bien-aimé? Il s'appelle Dieu. Alléluia. Donc nous voyons par là, mon frère, que Jésus-Christ devait venir du ciel pour venir sauver, alléluia, l'homme pécheur. Alléluia. Également, bien-aimé, nous avons la couleur pourpre. Pourquoi est-ce que Dieu a demandé le pourpre, bien-aimé? Pourquoi Dieu a demandé que l'on utilise le pourpre dans le tabernacle, bien-aimé? Alléluia. Ce pourpre ici-là nous représente la couleur royale. Alléluia. Le roi des rois montre déjà, bien-aimé, la royauté de Christ. Ce pourpre nous fait comprendre que Jésus-Christ devait venir sur la terre, bien-aimé. Il devait souffrir, mais après sa souffrance maintenant, bien-aimé, alléluia, il devait être couronné roi de l'humanité. Alléluia. Également, bien-aimé, ce voile avait également été fait à base du fin lin, le coton, le fin lin coton, bien-aimé. Alléluia. Ce fin lin ici-là représente quoi? L'humanité. Une marche vers la perfection. Alléluia, l'humanité de Jésus, bien-aimé. Jésus-Christ est humain. C'est quelqu'un qui nous... Bien-aimé, Jésus nous aime. Jésus t'aime, Jésus m'aime, bien-aimé. Si le Seigneur ne nous aimait pas, il ne devait pas venir dans ce monde-ci, mon frère, ma soeur, venir s'humilier, se rabaisser pour toi et moi, bien-aimé, afin que nous puissions être sauvés. Pourquoi? Parce que à cause du péché, bien-aimé, alléluia, bien-aimé, l'homme ne pouvait plus avoir accès, alléluia, à son Dieu parce qu'il avait péché. Mais il y a Jésus-Christ, bien-aimé, il est venu, il a pris cette forme humaine, il s'est rabaissé, bien-aimé, pour pouvoir nous réconcilier avec le Père. Si aujourd'hui, mon frère, ma soeur, nous sommes, alléluia, en relation avec le Père, mon frère, c'est à cause de Jésus-Christ. Donc toi, bien-aimé, qui m'écoute ce jour, bien-aimé, tu as, alléluia, le droit de mettre ta confiance en Jésus. La seule personne que tu peux appeler dans ta vie, bien-aimé, c'est Jésus-Christ, parce qu'il est le seul, alléluia, qui a pu, mon frère, ma soeur, venir, bien-aimé, quitter son trône pour venir te sauver, pour venir te racheter, bien-aimé, de ton péché. Mon frère, ma soeur, tu dois mettre ta confiance en lui. Également, il y avait une autre couleur dans le tabernacle, bien-aimé, le cramoisi. La couleur du cramoisi représente quoi, bien-aimé? Le cramoisi, ici, là, nous parle du sang de Jésus. Alléluia. Le sang qui a coulé sur la croix du calvaire. Bien-aimé, Jésus-Christ s'est donné en rançon pour toi et pour moi, mon frère, ma soeur. Alléluia. Bien-aimé, il y a de quoi tu dois mettre ta confiance en Jésus. Alléluia. Bien-aimé, parce que cette coupe n'a pas été facile. Je ne penserais pas, bien-aimé, qu'un homme de normal peut accepter mourir pour son enfant ou pour accepter mourir pour un membre de sa famille, bien-aimé. Mais Jésus-Christ, il a accepté payer le prix pour toi, bien-aimé. Il a accepté qu'on le faute. Il a accepté être méprisé pour toi qui m'écoutes ce jour. Bien-aimé, il est temps pour toi de mettre ta foi en Jésus. Il est temps pour toi de donner ta vie à Jésus, bien-aimé. Parce que le Seigneur, bien-aimé, il a trop fait pour toi. La Bible déclare dans le livre de Jean 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimé, c'est par amour que Dieu a envoyé son Fils sur la terre. Parce que pour résoudre ce problème de péché, il fallait que quelqu'un qui n'a pas de péché puisse accepter mourir sur la croix du calvaire. Alléluia. Donc Jésus-Christ, bien-aimé, il est venu dans ce monde, il a été tenté comme toi et moi, mais il a résisté à la tentation. Tout simplement pourquoi? Pour te sauver, bien-aimé. Toi qui vis encore dans le péché, toi qui refuses encore de donner ta vie au Seigneur Jésus, mon frère, ma soeur, je suis venu te dire qu'après ta mort, bien-aimé, ce sera trop tard. Voici le moment pour toi, bien-aimé, alléluia, d'accepter Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel, afin de ne pas périr, bien-aimé. Pourquoi? Parce qu'il y a un jugement dernier qui est réservé pour tous ceux-là, bien-aimés, qui auront refusé d'accepter Jésus-Christ dans leur vie comme son sauveur personnel, bien-aimé. Tous ceux-là qui auront refusé, mon frère, ma soeur, ils seront jugés. Ils vont se retrouver tout droit en enfer. Mais toi qui vis encore aujourd'hui, mon frère, tu as la possibilité. Bien-aimé, ne rejette pas le Seigneur. Le Seigneur te dit ce jour, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Donc, bien-aimé, toi qui es connecté ce jour, toi qui es en vie ce jour, bien-aimé, ce n'est pas au hasard que tu vis, ce n'est pas par hasard que tu vis. Le Seigneur, bien-aimé, s'il a permis que tu sois encore sur tes deux pieds ce jour, bien-aimé, c'est parce que Dieu, Seigneur, t'aime et il ne veut pas que tu perdes ton âme. Voici le moment pour toi de l'accepter dans ta vie comme ton sauveur personnel. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Bonne soirée. Ciao.